Bedrat Hashem, on reprend Zohar Chok l'Israël, Pinchas, vendredi, veille de Shabbat. On avait vu déjà dans les cours de vendredi des semaines précédentes comment le Zohar était arrivé doucement à cette notion du Shabbat comme étant un point. Et c'est un point qui va avoir une ascension. Et l'ascension de ce point, elle va former ce qu'on appelle cette notion de Shabbat. Alors on reprend où est-ce qu'on en était ici. Alma deate. Le monde qui vient, c'est-à-dire le monde qui est en devenir, parce que c'est un présent, la Bina. Il est un palais, pour ce point supérieur. Rappelez-vous que ce point, on l'avait désigné comme étant la pupille. Donc ce que dit le Ramak, le monde qui vient, qui est lié à Bina, il est le palais pour la lumière de l'œil, de ce degré, de ce point qui va monter jusqu'au Chorma. Et lorsque il se tient, Kaima, qui c'est il se tient, c'est le monde qui vient, d'après le Ramak. Venatla begat fa'al avan, et qu'il prend avec ses ailes les patriarches. Rappelez-vous qu'on avait dit qu'il y avait le Shabbat, c'était Shin Bat, et Shin, c'était le Shin, c'était la lettre Shin était composée de 3 vaves qui correspondaient aux 3 patriarches. Parce que Shabbat, c'est la complétude des patriarches et du point de la Malchut. C'est ça qu'il faut comprendre. Shabbat, c'est ce degré où tous les éléments sont liés dans ce degré supérieur. Et donc, lorsque ce degré du monde qui vient, c'est-à-dire de Bina, il prend avec ses ailes les patriarches, les Ta'tara, les Aïla, pour se couronner en haut. Il crée Kula Shabbat. Alors tout ça s'appelle Shabbat. Voilà. Vous voulez une définition du Shabbat, vous l'avez. Shabbat, c'est quand le monde qui vient, quand le Alma Deate, il prend avec ses ailes Natla Begatfe le Avaan, les Tara le Aila, et il se couronne avec ce point en haut. Alors tout cela s'appelle Shabbat. Et là maintenant on a Shin Bat, voir les notes 2, 3, 4 du Ramak. Et lorsque les patriarches ils vont se couronner en haut, Begonikuda ila, à l'intérieur de ce point supérieur, il crée Shabbat, ça s'appelle Shabbat. Donc Shabbat c'est un point supérieur qui se couronne dans les 3 degrés des patriarches. Autrement dit, Shabbat, si on dit que Shabbat en général, c'est l'alliance des patriarches couronnés avec un point particulier. Mais, on avait vu, si vous vous rappelez, qu'il y avait 2 Shabbats. Il y avait Shabbat Ila, Shabbat Tata, il y avait le Shabbat supérieur, le grand Shabbat, et le Shabbat d'en bas. Alors on dit aussi que ce Nekuda Tata, c'est le point inférieur. Kad mitatra be'avan, lorsqu'il se couronne dans les patriarches, il s'appelle Shabbat parce qu'il y a un point supérieur qui est lié à Malchut et il y a un point supérieur qui est lié à Bina. Vous lirez la note 7. Alors que quand il s'agit de Bina, les patriarches montent du bas vers le haut. Quand il s'agit de ce point de Shabbat lié à Malchut, c'est les patriarches qui descendent. Donc autrement dit, comme si ce Shin des 3 patriarches, il montait et il descendait. Et c'est ces 2 notions-là qui vont former les 2 degrés de Shabbat qu'on a dans la Torah. Ain et Kuda Tata, et ce point inférieur, Kad Salka, lorsqu'il s'élève, Ve'it Raziat, et il se montre, ça veut dire qu'il devient visible, Ve'it Kashitat, et il s'embellit. Parce que maintenant, ce point, il va prendre avec lui un degré qui est le degré de Tiferet. Alors là, toute la joie se trouve en haut et en bas. C'est-à-dire que ce point de Shabbat maintenant, il va éclairer dans les 6 jours de la semaine. Et
C'est pour ça que ces 6 jours de la semaine, ils s'appellent Yemei Shabbata, ils s'appellent les jours du Shabbat. Ve'almin kuleun bechedva. Et les mondes sont en joie. Parce que Shabbat, il va diffuser une lumière dans tous les mondes et dans tous les jours. Alors, qu'est-ce qui va se passer, dit le Zohar? Ou Be'ay Laila. Alors la nuit du Shabbat, pourquoi la nuit? Parce que la nuit, c'est la jonction entre un jour et un autre. Alors la nuit du Shabbat, elle a ce qui n'est pas le cas des autres nuits de la semaine. Aïn Nekuda It Pashat Neura. Ce point, il va déployer sa lumière. Ou Parish Gaitpug Alalma, et il va étendre ses ailes sur le monde. Vekol Shaltunin Acharanin Mitavran, et toutes les autres dominations des mondes extérieurs et des forces extérieures disparaissent. Et il y a une protection, une garde qui se trouve sur le monde. Le monde se trouve maintenant protégé. Donc effectivement, on l'a dit plusieurs fois, il faut le répéter, Shabbat, c'est pas un jour quantitatif différent des autres. C'est un jour aussi qui qualitativement est différent des autres. Parce qu'il a quelque part une formation dans les mondes qui ne correspond pas aux autres jours. Et quand ce jour de Shabbat, il est lié au jour de la semaine, alors il change toute la configuration de la semaine. Et à cause de toute cette configuration qui s'organise, qui est très complexe ici, qu'on a vu dans ce soir de cette semaine et de la semaine dernière, alors la conséquence, c'est qu'on va créer des nouvelles âmes. Urdin, itosef ruach nishmata, be'Israël al kol chad vechad. Et donc, comme techniquement, c'est ce degré de Bina qui se renouvelle, et ce degré de Bina, il va produire, il va renouveler des âmes. Alors, il y a ici une expression un peu intéressante du Zohar qui dit Ruach Nishmeta, l'esprit de l'âme, est ajouté Israël sur chacun. Et maintenant, il y a des âmes, et chaque âme va s'ajouter sur chacun d'Israël. Ou Be'aïn Nishmata Yetera. Et par cette âme supplémentaire, Nashian kol isba vechemata. Alors sont oubliées la colère et la tristesse qui viennent des mondes, qui viennent des forces extérieures. Vela ishtakar bachedva. Et il ne se trouve que joie dans le Shabbat, les Ela vetata, en haut et en bas. Que nous ayons tous un Shabbat de joie et sans colère ni tristesse. Shabbat Shalom.